Hello à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale puisque dans cette vidéo on va se poser la question: est-ce qu'un vélo électrique pliable est la solution quand on voyage avec un camping-car? Allez hop, c'est parti! Nous, c'est Vincent et Virginie. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter et de vivre notre rêve. Avec nos 3 enfants, Victor, Édouard et Célestine, nous avons pris la route à bord de notre camping-car pour découvrir toutes les splendeurs de notre cher continent européen. Découvrez nos aventures, celles d'une famille nomade inexpérimentée. Alors voilà, depuis le début de notre tour d'Europe, on voyage avec nos 4 vélos sur le porte-vélo arrière du camping-car. Ce sont des vélos normaux, donc des VTT pour les garçons et moi, et un vélo plus de ville pour Virginie, et en plus de ça, pour Célestine, on a dans la soute son petit vélo. Ce sont des vélos complètement classiques, tu pédales, ça avance, tu pédales pas, ça avance pas. Pas d'assistance, rien du tout. On en est très content quand on veut faire des balades, quand on veut faire des VTT avec les garçons ou quand on veut visiter une ville, comme par exemple quand on a visité Séville. Je vous mets la vidéo ici. On était très content d'avoir pris ces vélos avec nous. Ça nous permet de visiter les villes très facilement et de voir énormément en très peu de temps. C'est une très bonne solution, le vélo en camping-car. Mais c'est vrai qu'avec Virginie, on s'est fait souvent la réflexion que c'est pas très spontané. Quand on veut aller chercher du pain à la boulangerie, faire des petites courses pour pas devoir déplacer le camping-car du spot pour aller faire les courses, ou tout simplement découvrir un peu les alentours du spot sur lequel on vient de se garer, c'est pas toujours facile. Il faut monter, démonter, retirer le petit panneau ici, c'est assez haut, donc par exemple Virginie et les enfants sont c'est un peu compliqué pour eux. On s'est souvent posé la question avec Virginie qu'un petit vélo pliable dans la soute pourrait régler ce problème. Et donc, quand la firme Fido nous a contactés pour pouvoir tester leur modèle D3 Pro, on a de suite accepté. On profite d'un road trip au Danemark pour vous montrer à quoi ressemble ce vélo. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que c'est un bon achat? Alors, c'est un vélo électrique pliable d'entrée de gamme, je le précise. On l'a reçu, il est dans la soute, je vous montre ça tout de suite. Alors cette vidéo va se diviser en 3 parties. Tout d'abord les spécifications de ce vélo, toutes les spécifications techniques, etc. Puis on ira le tester en conditions réelles bien sûr. Et puis on vous donnera notre avis pour savoir si c'est un bon achat ou pas. Tadam! Le voici, le dernier Fido D3 Pro en couleur blanche. Comme vous pouvez le voir, il est assez compact et c'est un vélo pliable, mais pas dans le cadre. En fait, le guidon et la selle sont très compacts pour pouvoir descendre les dimensions du vélo. Et par contre, ce qui est excellent, c'est que quand vous le recevez, il est prêt à l'emploi. Il suffit de remonter le guidon, fermer. Et ici, vous pouvez monter. Voici. Même chose pour la selle. Hop. Et c'est parti. Il est prêt à l'emploi. Quand vous le recevez, la batterie est déjà chargée. Et ça, pour nous, ça a été vraiment un point positif. Alors, je vous montre comment déplier le vélo. C'est très simple. Vous prenez le guidon, la tâche est bien conçue. Vous n'avez qu'à la fermer. Hop, ici. Et puis après, vous avez la petite pince ici. Vous déployez le guidon. Vous la fermez. C'est très simple. Et même chose pour la selle. Vous avez ici... je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, ce sont des poignées très faciles. Vous montez la selle et puis vous la fermez. Et voilà, et votre vélo est prêt à l'emploi.
Alors la batterie se trouve ici, c'est une batterie en 36 volts, 7,8 ampères et ils annoncent un temps de recharge de 5 heures pour une autonomie d'une quarantaine de kilomètres. Le moteur se trouve directement dans la roue et c'est un moteur sans balai de 250 watts. Alors pour mettre le vélo sous tension, rien de plus facile, vous appuyez longtemps sur le bouton du dessus. Alors on ne voit pas très bien parce qu'en fait le cadran est brillant et il y a beaucoup de luminosité, mais ça vous affiche la vitesse et les 3 niveaux de puissance, donc 1, 2 et 3 en fonction de l'assistance que vous avez besoin. Le 1 est une assistance très modérée, le 2 vous amène plutôt vers les 17-18 km/h et le 3 vous amène directement à 25 km/h. Vous disposez également de l'allumage du phare ici et du petit klaxon qui a un bruit, on va dire, très spécial. Petite fonctionnalité un peu cachée, c'est-à-dire que sur la poignée de droite, ici, vous avez une poignée rotative. Comme vous le voyez ici, ça fonctionne un peu comme une trottinette. Quand vous n'avez pas envie de pédaler, il vous suffit d'activer cette poignée et le moteur se met en route et vous n'avez plus du tout à pédaler. Le Fido D3 Pro est également équipé d'une petite béquille très pratique quand on veut le stationner et tout ce que vous avez à faire quand vous le dépliez, c'est de fixer les pédales. La clé est fournie avec et ce sont des pédales qui sont rétractables pour prendre encore moins de place en largeur. Alors au tout début j'étais un peu craintif parce que les vélos électriques pliables sont quand même très compacts. Vous voyez la taille de celui-ci, c'est quand même petit et moi je ne suis absolument pas un petit gabarit. Donc j'étais un peu craintif là-dessus, mais tout ça s'est vite effondré après l'avoir testé ne fût-ce qu'une minute. J'ai bien compris que le cadre était vraiment de bonne manufacture, la tige de selle également et le guidon également. Ce n'est pas un jouet, c'est vraiment très bien fabriqué. Je trouve, les soudures sont très bonnes, tout est bien pensé. Bon ben voilà, vous savez à peu près tout sur le Fido D3 Pro. S'il y a des spécifications manquantes ou si vous voulez un peu plus de détails, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Alors maintenant que vous savez tout, ben, j'ai envie de dire, on va passer au test, on va directement aller sur la route tester ça. Allez, c'est parti. Donc là, je suis en mode, le mode numéro 1, assistance très basique. On sent le moteur tourner, mais très légèrement. Là, je suis aux alentours de 15 km/h sans faire d'effort, je vous assure. Je me laisse vraiment aller. Là, on va passer en mode numéro 2. Donc là, on monte vers les 17 km/h, toujours sans insister. Je pédale normalement, sans mettre d'effort. Et puis, on passe au mode numéro 3. Et là, on sent clairement toute la puissance du moteur. On arrive facilement à 22-23 km/h et en insistant un peu sur les pédales, eh bien, on arrive aux 25 km/h qui est la vitesse limite légale. Alors là, comme vous voyez, je suis sur une route parfaitement normale. J'ai vu qu'il y a une petite route gravillonnée là-bas au bout. On va aller tester ça sur cette route et voir si le vélo tient toujours la route quand le revêtement est un peu différent. Alors voilà, bon ben ça tremblote un peu, mais ça passe quand même très bien. Par contre au niveau 3, là la puissance est peut-être trop forte parce qu'il faut quand même continuer à faire attention et bien tenir le guidon. Bon, c'est pas facile de faire les deux en même temps, filmer et conduire le vélo. Donc voilà, mais plutôt ben voilà, je pense que le test est plutôt réussi. On est dans des chemins de campagne et ben, ça passe facilement. La taille des roues, en tout cas, le permet. Et je ressens pas trop d'à-coups dans la selle, donc c'est parfait. Retour sur la route goudronnée. Et donc comme vous voyez, ben là je pédale, je suis en mode 3. Et si j'ai plus envie de pédaler, eh ben, je n'ai qu'à activer la petite manette ici. Et le moteur se met en marche et ça fonctionne comme une trottinette. Donc là je suis à 25 km/h sans pédaler, tranquille.
c'est super facile, c'est super fun. Alors voilà, le test sur route asphaltée et sur route un peu gravillonneuse, c'est plutôt concluant. C'est sûr que sur l'asphalte, le moteur tire directement et donc on est très facilement à 25 km/h. Sur le gravillon, ça tremblote un peu plus, mais ça je pense que c'est tous les vélos qui trembleraient un peu. Et puis filmer en pédalant, c'était pas si facile, mais vraiment pour moi ça passe, c'est concluant. Eh bien maintenant, il est temps de ranger ce vélo électrique pliable dans la soute et je vais vous montrer la manipulation qu'il faut faire. Ça prend 30 secondes et puis c'est facilement rangé dans la soute et ça nous permet à nous d'être très réactifs quand on arrive sur les spots comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo. Bon voilà, comme je vous l'avais dit, c'est très simple. En 15 secondes, il est rentré dans la soute. Et maintenant, on peut passer à la conclusion. Alors, en conclusion, ce petit vélo, j'ai été plutôt agréablement surpris, même très agréablement surpris. Moi qui au départ pensais que ça allait être une chinoiserie. Alors c'est sûr, c'est un vélo entrée de gamme, pliable, électrique. On ne peut pas comparer ça avec des vélos à assistance électrique à plus de 2000-2500 €. Mais pour nous, ça répond vraiment à un besoin, à une attente quand on est en voyage en camping-car. Pour ce prix-là, vous avez quand même accès aux 3 modes, je vais dire. Vous pouvez rouler facilement sans batterie quand elle est déchargée. Vous pouvez bien sûr avoir l'assistance électrique et il y a également ce fameux mode un peu trottinette qui est vraiment très fun. Un des points positifs également, c'est qu'il ne faut pas être bricoleur. Vous sortez le vélo de la boîte et en 5 minutes, il est prêt à l'emploi. Et puis frein à disque à l'avant, frein à disque à l'arrière. Pour ce prix-là, que demander de plus ? Alors niveau compacité, je peux pas trop comparer. En tout cas, moi ça me paraît vraiment très compact. C'est très petit, ça rentre facilement dans la soute. Je suppose qu'il y a encore plus compact sur le marché, mais vraiment c'est déjà très bien. Peut-être un point négatif, c'est que le moteur n'est pas progressif. Alors je m'explique, c'est-à-dire que le moteur, quand vous lui demandez l'assistance, il y va directement à fond. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de progression. Mais une fois que vous avez testé, dans les 5 premières minutes, que vous avez compris le comportement du moteur, c'est très facile à utiliser. Alors en description, je vous mets un lien pour que vous ayez encore plus de détails sur ce petit vélo et je vous mets également un coupon si vous êtes intéressé par l'achat de ce genre de petit véhicule et que cette vidéo vous a convaincu, n'hésitez pas à en profiter. Alors si vous avez des questions, j'y réponds bien sûr en commentaire. Amis voyageurs, à la prochaine vidéo!